Bonsoir à tous et bienvenue à notre grand rendez-vous orateur bantou. Bonsoir la famille orateur bantou. La dot chez nous les bantous reste le socle du mariage coutumier. Et la question dérange. La future mariée peut-elle participer financièrement? Entre respect des ancêtres et réalité moderne, les couples s'interrogent. Aider son fiancé, est-ce une preuve d'amour ou rupture avec la tradition? Ce soir, on pose le débat sur la table pour comprendre ce que disent les orateurs. D'où la question, chez les Bantous, la future mariée peut-elle cotiser pour sa dot? Mais avant, nos invités vont d'abord se présenter. Ce soir, j'ai deux invités, Papa Lebunji et Papa Mundunga. Papa Lebunji, Umasura. Nawe dukinda. Présentation. Me Lebunji Jacques. Mwana Michanga. Boloba Poso. Ngula Malenga. Me la Mbundu. Huingu. Utei memobonda. Ini naikaka Rushei Kulangwema na Bukonza. Mboga tata bishimwanda bababutinde banyi bakarbe. La koko ni lolo bana ba moyamba mamba maburungana bula sana bukala. Ge babali namachi kayo ko bisa bana bangu la bobala namukololo. Liboti, Papa Lebunji. Papa Mundunga, Maramboa. Inandejo. Kumudibali. Mela Muriel Batisi. Muriel Batisi. Muriel Batisi uniambia mafimba kwa menu. Niambia kumfimba akumpa bwe ne mumurambu ne nabuta bagayibuli sosu nubokanga ibulu ikwana tisi. Tisi jinia ngabungula ya ifom nan Muriel Banza wibungulu yani. Niambia kumfimba pabwe oji nguja minataja mikaja ojanga kuni ditong diandi kwana nyamu mutu. Abalilanga ame masial kumwansiana ngomwe bwa dubang nanzi mukabesa mutu oduwaka. Niambi akubwe mfimba akumpa bwe jakati dirend muhumbi katibangana. Anfumbila nana uyantek mba meno lambulbus ngeri ndisu. Mela mbala ngebi jibunu wa jialiu. Me jungu pasi tsobileli mabang moful bobu yo munu mauki. Ibamba bambur bakak bami bakubur bismitimba bakubur jungwa jojuma burme me mwan numbu ngumi diemu diamio ngagal o mwabi diom nao Ka. Merci chers invités, merci à Papa Mundunga et Papa Lebunji. Ce soir, la question, chez les Bantous, la future mariée peut-elle cotiser pour sa dot? D'abord, Papa Lebunji, quel est le but de la dot et qui doit apporter la dot? C'est des questions très importantes. Oui. Nous nous trouvons devant une situation complexe où la modernité est venue complètement bouleverser l'ordre des choses. La dot, c'est ce qui symbolise l'événement majeur chez nous lorsque deux familles, à partir de l'entente conclue entre le garçon et la fille pour mener une vie de couple, la dot vient au centre pour valider le passage d'une fille de chez ses parents géniteurs vers une autre famille qui la prend comme épouse pour mener une vie de couple chez eux. Mais c'est quand même compliqué de le dire qu'une femme puisse participer à la dot. Je suis en train de m'interroger. Il n'y a que l'homme pour venir doter une femme. Je ne vois pas pourquoi une femme viendrait se mêler dedans pour apporter une dot. Voilà, en tout cas, on verra au cours du débat comment
peut examiner la question. Comment justifier ce comportement Papa Ndonga, Oui. quel est le but de la dot finalement et qui doit la porter? Merci pour la question. Et qu'est-ce que cela prouve? Bon, permettez-moi de dire ceci en préambule. En tenant compte du fait que les paroles s'envolent et que les écrits restent, j'ai écrit quelque part la phrase suivante. Je m'adapte dans le monde dans lequel je vis, en prenant ce qui est bien, en restant attaché à ce d'où je viens. Alors, d'où je viens, la dot est un ensemble de biens matériels et financiers. Elle constitue l'épine dorsale ou même la colonne vertébrale de la cérémonie de mariage en milieu bantou. À ce que je sache, la dot est une affaire d'homme et uniquement d'homme. C'est-à-dire, quand je dis l'homme, je parle de la famille qui vient prendre en mariage une fille donnée. Voilà. Et de l'occasion, qu'est-ce que cela prouve lorsque l'homme apporte la dot à ses beaux-parents? Qu'est-ce que cela prouve aux beaux-parents? Merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la dot, c'est l'épine dorsale de la cérémonie de mariage. La dot prouve qu'un homme a désiré profondément une femme. Et comme il ne peut pas y avoir mariage sans dot, la dot prouve l'amour, la considération, le respect et toutes ces valeurs-là vis-à-vis de la famille, de la femme qu'il veut épouser. À la belle famille. À la belle famille, oui. Hein, Papa Leboudjé, qu'est-ce que cela prouve? C'est l'homme qui apporte à la belle famille. Qu'est-ce que cela prouve aux parents? Mais vous voyez que la dot, c'est ce qui valorise une famille, globalement considérée. L'homme apporte la dot, c'est le signe qu'il reste attaché à sa femme, qu'il a bien aimé, que c'est cette femme-là qui doit partager la vie avec lui. Donc, celui qui doit faire l'effort pour se présenter chez la famille de son épouse, de sa future fiancée, pour la prendre comme épouse. L'inverse sortirait vraiment des exceptions. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que le comportement du fiancé à apporter la dot prouverait que je peux jouer mon rôle de chef de famille? Est-ce qu'on peut l'affirmer? Mais apporter effectivement, oui. le chef de famille, à partir du moment où vous allez fonder une famille, oui. Hein, il ne faut pas voir ça comme aujourd'hui, où la femme peut avoir la maison, la femme peut décider de délocaliser un monsieur pour... Non. L'homme prend son épouse, hein, et l'amène chez lui. Hein. Il fonde une famille, et en fondant une famille, automatiquement, c'est lui le chef. Ce n'est pas le contraire. Très bien. Oui. Et dans le même sens... La direction des affaires, c'est l'homme qui oriente. Voilà. Et dans le même sens, hein, Papa Ndonga, finalement, pourquoi dit-on, et peut-on l'affirmer, que la femme ne doit pas cotiser à sa dot? Merci. Bon, déjà, comment justifier ça? Il faut que j'explique ce que je pense avoir déjà dit dans une précédente émission ici. Je n'aime pas trop tout ce qui est politiquement correct. Hein. On nous a dit, bon, politiquement correct, c'est l'hypocrisie dans les beaux habits. Moi, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'une femme ne doit pas contribuer à sa dot. Mais déjà, ce n'est pas tout le monde qui contribue à la dot, au départ. Chez les Bantous, en milieu purement Bantou, moi je vais vous dire, la dot était rassemblée, fournie par les oncles et le père. Déjà, le prétendant lui-même n'avait pas grand-chose à faire en milieu Bantou. C'est vrai que nous avons assisté à une petite évolution qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le prétendant lui seul qui fait la grande partie de ce qu'il apporte. Mais chez les Bantous, c'est le père et l'oncle. L'oncle représente la mère, parce que la mère est toujours représentée par son frère. Nous sommes une famille, nous sommes dans un milieu patriarcal. Alors, l'oncle, c'est quelqu'un qui mange les dots. Mais là, je vous régurgite, permettez-moi, mot pour mot, ce que m'a dit mon grand-père. Mon grand-père me disait, celui qui donne la dot, c'est celui qui mange les dots. C'est celui qui mange les dots, c'est celui qui a habilité à donner la dot. Les oncles mangent les dots, les nièces. Et donc, ils doivent contribuer à la dot. Le père mange la dot de la fille. Il doit contribuer
à la fille. Une femme, vous savez, on a la fille, la femme et la mère. Une femme ne doit manger la dot que derrière son frère, l'oncle. Une femme n'est donc pas, même une femme appelée à se marier n'est donc pas habilitée à contribuer à cette dot-là. Oui, et dans le sens de son honorabilité aussi, Oui. ça honore l'homme, n'est-ce pas? Quoi Que ce soit l'homme qui apporte la dot, que sa famille apporte la dot. Mais bien sûr, tout l'honneur, tout l'honneur est là. Voilà, et que la femme n'a pas sa place. Non, c'est pas Dans la possible. contribution. Comme l'a dit Papa Ibunji, Oui. sinon on serait plus en milieu bantou. Voilà, hein, Papa Jacques. Pourquoi, Oui. pourquoi faut-il affirmer, les téléspectateurs nous suivent, la femme n'a rien à voir à participer à sa dot? Mais la femme ne peut même pas. D'abord, le choix de l'époux, hein, c'est du ressort des parents. Là, nous sommes en milieu bantou. Ce sont les parents qui, à partir de leur connaissance, disent que là, on peut placer notre enfant, notre fille, et même du côté des parents de l'homme. Parce qu'on ne contacte pas le mariage avec dans n'importe quelle famille. Les parents eux-mêmes font le choix. Et les parents de la fille, ils attendent la dot de leur gendre. Mais leur fille n'a pas le droit de sortir quoi que ce soit pour offusquer une situation, pour dire, bon, je vais prendre la dot, je vais aider mon mari. C'est pas possible, ça s'appelle la honte de la famille. Au départ, les Bantous n'avaient pas besoin d'une grande dot. Donc, en quoi la fille peut participer au mariage? Il est question de trouver des enclumes, il est question de trouver des chèvres, des boucs, hein, et au besoin des rares pagnes qui contribuent à la dot. Comment voulez-vous que ce soit la femme, hein, qui est sollicitée comme épouse qui trouve quelque chose à verser? Ça déshonore. Voilà. Ça déshonore. Ça déshonore Et la pour femme. elle-même, elle n'aura pas de poids parce qu'on dirait, ben, écoutez, on ne sait pas dans quelle situation tu te trouvais. C'est toi-même qui as tout fait pour participer. Mais en fait, il ne faut pas qu'on se cache les choses. C'est des phénomènes nouveaux. La question, l'auditeur qui a envoyé la question, je pense que ne s'inspire que de la modernité. De ce qui se passe actuellement. Parce que ça fausse même le débat. Une femme n'a pas le droit d'apporter la dot. Je ne voudrais pas participer. Je ne voudrais pas anticiper, puisqu'on verra au cours de l'émission, hein, la forme que la dot prend aujourd'hui. C'est devenu une fête. Alors là, on voit la participation de beaucoup de gens. Mais on en reviendra. Merci, Papa Lemondji. Papa Mundunga, est-ce qu'on peut parler des risques quand même lorsque la femme participe à cotiser, à contribuer financièrement, par exemple, à sa dot? Est-ce qu'on peut parler des risques? Oui, on peut parler de risques. Ou des conséquences? C'est pareil. Lesquelles, par exemple? Ben, écoutez, une femme qui contribue à sa dot s'auto-marie. Elle se marie elle-même. Or, se marier à soi-même, c'est vraiment un mariage qui est nul et non avenu. On ne peut pas se marier à soi-même. C'est celui qui apporte la dot qui marie, qui épouse, si je peux le dire ainsi. Donc, si la femme contribue, alors elle s'auto-marie. Elle se dévalue un peu, parce que souvent c'est su, et quand c'est connu de tous, cette femme-là n'a pas de poids. Et non seulement elle n'a pas de poids, mais en plus, elle tire son mari vers le bas parce qu'elle le dévalue un peu aussi. Un mari qui a été secouru par sa femme pour apporter ne serait-ce qu'une partie de la dot est dévalué. Est-ce qu'on peut parler un seul instant de malédiction? Ce genre de comportement? Ou une instabilité? Oui. Une instabilité dans ce futur foyer? Oui, bien sûr qu'on peut parler de malédiction. N'ayons pas peur des mots. Vous savez, malédiction, ça veut dire mal dire. Or, chaque fois que les gens disent du mal d'une situation, il s'ensuit des conséquences. Et effectivement, c'est pour ça que je dis que souvent c'est su. Quand c'est connu de tous, les gens vont dire des choses et qui peuvent attirer des malédictions dans ce couple. C'est du vécu. Voilà, merci Papa Mundunga. Un Papa Lemondji, peut-on parler des risques? Et oui, les risques sont énormes. Lesquels, Les risques sont énormes parce que si une fille
se donne des libertés maintenant de couvrir son mari en y apportant à d'autres, vous voyez, ça ne fait pas bien. D'abord, ce sera mal perçu. Je vous dis, je l'ai dit au départ, que ça sort maintenant de ce qu'on a l'habitude de voir. Est-ce qu'on peut parler de manque de respect? C'est un manque de malédiction. Respect. La malédiction, c'est quoi? La malédiction, comme ou d'une instabilité annoncée. La malédiction vient d'où? La pensée négative, hein, qui est émise dans l'affaire. Hein? Vos parents ont besoin de voir leur beau-fils venir doter. Mais si tu prends les devants pour contourner la difficulté du gars, mais le regard malicieux qu'on dresse vers la fille, ce regard-là est chargé de pensées négatives. Ouais. C'est là où on va parler de la malédiction. La malédiction vient de la pensée. À partir du moment où tu n'es plus soutenu, on te rejette. On dit, mais qu'est-ce que cette fille a fait pendant que les parents attendent la dot, voilà qui a contourné et tout ça. Bon, c'est leur affaire, ça ne nous regarde pas. Vous pensez que vous êtes béni? Vous n'êtes pas béni. Oui. C'est une forme de malédiction. Bien sûr. Donc, c'est des situations qui ne devraient pas être entretenues. Oui, Papa Jacques, une jeune dame en préparant cette émission disait qu'il peut y avoir quand même des exceptions. Si exception, quelle situation on peut faire ressortir qui justifierait que la femme participe? Oui, on est obligé d'avancer maintenant. Parce que nous avons changé l'ordre des choses. Nous avons changé l'ordre des choses. Oui. Le mariage n'est plus celui-là qu'on a connu, hein, que nos grands-parents, nos grands-mères et nos grands-parents ont connu. Le mariage tel qu'il a été, il est maintenant dilué. Hein, ça se transforme en fête. Au cours des fêtes, c'est normal que la femme participe et dirait non, c'est mon mari qui reçoit et puis tout ça. Et mon mari n'a pas assez de moyens, j'ai des moyens. On va mettre ensemble pour pouvoir recevoir les gens. Hein? C'est parce qu'ils ont décidé de faire du mariage une fête. Raison pour laquelle, ce n'est pas faux, on trouve certaines femmes, hein, discrètement, qui viennent en appui en apportant de l'argent pour organiser la fête. Mais là, ce n'est pas la dot. Pour organiser la fête. Oui, ça c'est... On peut laisser passer ça, c'est pour organiser. Donc, Papa Jacques, Papa Lemondji, vous justifiez ça alors? Qu'il y a quand même des exceptions? Oui, il y a des exceptions. Hein? Oui. Dans le contexte du moment, oui. La plupart des femmes le font discrètement pour agrémenter le jour de cérémonie de mariage. Oui. Mais dans le cadre de la dot, c'est interdit. Merci, Papa Lemondji. Monsieur Mounouga, est-ce qu'on peut parler d'exception? Existerait-il des cas qu'on qualifierait d'exception où la femme pourrait contribuer? Par exemple, la situation de son fiancé. Merci pour la question. Donc, moi, je ne sais pas si vous avez bien suivi Papa Lemondji, parce que lui, il a quand même bien fait le distinguo entre la dot à proprement parler et le cérémonial qu'il y a autour. Parce que moi, je dirais non, il n'y a aucune exception qui permet à la femme de contribuer à sa propre dot. C'est un bypass, c'est un contournement de situation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au risque de me régner, une femme ne doit pas contribuer à sa propre dot. Cela peut entraîner des malédictions. Mais le fiancé n'a pas assez de moyens, pour ne pas dire qu'il est pauvre. Il n'a pas assez de moyens. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, la dot est pourvue par le père et les oncles. Un homme en a plusieurs. Plusieurs pères, plusieurs oncles. C'est toute une famille. On n'a pas besoin de la contribution de la femme pour ça. Et Papa Lemondji l'a dit tout à l'heure. La dot, ce n'était pas ce qu'on voit aujourd'hui. C'était un certain nombre de symboles clairs. C'était, voilà, pour ne pas me répéter, il a cité des bêtes, c'était de la nourriture, c'était des boissons. Et voilà, c'était ça. On n'avait pas besoin de la contribution de la femme. Maintenant, aujourd'hui, nous assistons à ce phénomène qui fait que, malheureusement, les gens sont détachés de ce qu'ils étaient au départ pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Sinon, non. Monsieur Mounouga, prenons notre aspect. Est-ce qu'une femme peut quand même prêter de l'argent à son fiancé pour constituer sa dot? Je continue à dire non. Je signe et je persiste. Prêter de l'argent remboursable? Non, ce n'est pas possible. Papa Lemondji? Non. Papa Jacques? Oui, mais une femme ne peut pas... La femme prête de l'argent à son fiancé pour réussir sa dot. Est-ce que c'est acceptable? Moi, je continue à dire et à présenter la nuance. Hein, établir la nuance.
entre la dot et le cérémonial aujourd'hui. Je disais au départ que la dot était regroupée par les parents. Tu as ton côté paternel, ton côté maternel, tous convaincus de ce que tu as l'âge maintenant d'avoir une épouse, c'est eux qui trouvent la dot et vont la verser pour prendre pour toi une épouse. Bien, mais du côté de la femme, elle-même n'a pas le droit d'apporter quoi que ce soit pour tromper la vigilance des parents et dire que voilà, c'est mon mari qui a trouvé ça. Papa, vous faites allusion au prêt. Mais c'est quoi le prêt? Elle ne prête pas pour... Remboursable. C'est illégal. Elle ne peut pas le faire. Si elle le fait, c'est pour se dévaloriser elle-même. Parce qu'en temps de paix, oui. Mais lorsqu'il y aura crise, rassurez-vous que ça va sortir. Hein? Ça va sortir. Et on peut être d'accord avec vous, Papa Lebundji, et dans le même sens, parce qu'il arrive que ça soit su. Que se passerait-il si la belle famille découvre que la fiancée a cotisé? Mais je dirais, mon frère l'a dit déjà, oui. Ça fait la honte de la famille. Elle-même est déjà dévalorisée, parce que c'est sûr que ça va constituer à la longue des insultes. Oui, mais je n'étais pas prêt pour ma dot, c'est vous qui avez contacté des crédits et tout. Voilà ce que vous faites de moi aujourd'hui. Je vous ai dit en temps de paix, oui, mais quand il y a une crise, ça va sortir. Voilà pourquoi on doit mettre un frein à ce genre de démarche. On doit mettre un frein à ce genre de démarche. Merci, Papa. Pour la fête, comme je l'ai dit, pour la fête, ça va, puisque nous avons voulu que la dot ne soit pas à un niveau restreint. C'est maintenant la fête publique. C'est normal que la femme, sentant qu'il y aura une affluence énorme pendant le cérémonial, elle va soutenir son mari en lui apportant une partie de l'argent pour organiser seulement la fête, pas la dot. On ne peut pas confondre les deux. La fête, pour rendre belle l'affaire, et la dot, c'est deux choses différentes. Voilà. Une femme ne peut pas apporter... Papa Mounouga, qu'est-ce que vous ajouterez? La belle famille découvre que leur fille, finalement, a contribué, a participé. Le risque est grave. Papa Lebundji l'a évoqué. Je vais insister sur les risques. On assiste au cours d'une dispute. C'est un couteau à double tranchant. Le mari peut dire, écoutez, c'est vous qui avez contribué, moi, à la femme. C'est toi qui as mis le paquet, moi je n'étais pas prêt. C'est le déshonneur. Et c'est encore quand je parlais de couteau à double tranchant, parce que la femme aussi peut dire, de toute façon, toi tu ne m'as pas épousé, c'est moi qui t'ai épousé, c'est moi qui ai contribué. Vous comprenez? Dans les deux sens, tout le monde est déshonoré. Donc, en parlant de la dot, il n'est pas question que la femme contribue. C'est vraiment ce que je peux dire en restant fermé, c'est ça. Mais le comportement de la belle famille, est-ce qu'on peut imaginer que certains parents exigent qu'on recommence la dot ou annule la cérémonie? En général, l'information... Est-ce qu'il vous est arrivé d'entendre parler ou avoir vécu ce genre d'expérience, que la belle famille, après avoir découvert cette situation, demande qu'on recommence la dot? Je connais une histoire similaire. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas eu de remboursement de dot. Il y a eu juste ce que je viens d'évoquer. Non, pas de remboursement, mais recommencer la dot. Oui, il n'y a pas eu ce recommencement, mais il y a eu un déshonneur éternel qui reste, parce que de toute façon, chacun dira, mais cette femme n'a pas été mariée, elle s'est mariée elle-même. Ça, c'est pour tout le monde. Et la famille du mari peut effectivement la clouer au pilori en disant, mais elle s'est mariée elle-même. De toute façon, c'est elle qui a versé le gros de la dot. Et la famille de la femme peut s'en prendre au mari en disant, mais de toute façon, lui n'a pas épousé la femme, c'est nous qui avons tout fait. Donc vous comprenez que ça n'honore personne. Ce n'est pas possible. Papa Lebundji, qu'est-ce que vous ajoutez? C'est la même chose que dirait Mounouga. C'est pas sérieux. Ça n'honore pas. Ouais, effectivement. C'est des situations déplorables. Est-ce qu'on peut penser à recommencer la dot? On va la recommencer comment? Ce qui est fait. C'est gaspillé. Vous ne pouvez pas la recommencer parce que les gens ceux qui sont chargés de manger la dot, entre griffes, sont déjà avertis qu'il y a eu des ordres autour. Et ça va se répéter. On peut parler d'instabilité du foyer. Bon, l'instabilité, c'est trop dire. Oui. C'est la manière de faire les choses qui n'est pas bonne. Ouais. Ils peuvent rester en menant une vie de couple, mais ils n'ont plus le poids qu'il faut
C'est ça le problème. Le mariage n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Quand on est dans un milieu de mariage, il y a des règles, il y a des comportements. Hein? Nous sommes dans une société, hein? Vous voyez, il y a des règles, des us et tout ça. Il ne faut pas confondre les choses. C'est vrai que tout a changé. Voilà pourquoi il faut toujours recadrer le débat. Hein? Ce que nous vivons aujourd'hui rentre dans la vie. Même la personne qui a organisé le questionnaire, je pense que c'est beaucoup penché sur la vision, hein, des troubles causés par ce modernisme-là, ouais, par rapport à notre originalité. Il dit que nous sommes les Bantous. Voilà comment la jeune mariée doit se comporter. Voilà comment le jeune époux doit se comporter pour contacter mariage. Hein, vous voyez? Et Papa Lemondje, par expérience, vous êtes des orateurs expérimentés. Est-ce que vous connaissez par expérience des groupes ethniques chez les Bantous qui accepteraient ouvertement cette façon de faire? Si oui, lesquels? Moi, à ma connaissance, non. Je ne fais des affirmations que sur des questions que je maîtrise. Hein, une situation que j'ai vécue. Mais je ne peux pas m'aventurer pour dire que Papa Mununga, il y aurait une communauté. De votre côté, par expérience, est-ce que vous avez entendu parler, vous connaissez des groupes ethniques, des groupes chez les Bantous, qui accepteraient ouvertement ce comportement, que la femme cotise à sa dot? Non, non, non. Tout simplement, je dirais non. C'est un tabou. Je ne connais pas une communauté bantou qui serait prête à accepter ça de manière ouverte. Et en d'autres termes, je voudrais insister parce que le téléspectateur qui nous propose ce sujet veut mieux comprendre et avoir des arguments. Et si la femme insiste à aider son fiancé par amour, insistez bien, je précise bien la terminologie, par amour, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais Ilu Kindao, insister, pourquoi? Insister parce qu'il y a... À aider son fiancé par amour. Mais elle insiste parce qu'il y a un frein. D'accord. S'il y a un frein, c'est parce que c'est pas bien. Maintenant, si elle insiste permettez-moi de dire, si elle insiste, si elle persiste... Par amour? Non, c'est pas par amour. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas, chez nous, les Bantous, ce n'est pas en aidant son mari à payer la dot qu'on l'aime. Il y a autre chose à faire pour prouver qu'on aime son mari. Elle n'avait qu'à entrer dans le mariage tranquillement. Et là-bas, elle va prouver, il y a plusieurs manières, 1001 manières pour prouver à son mari qu'on l'aime. Qu'elle n'avait qu'à laisser de côté l'affaire de la dot. Hein, Papa Lemondje, hein? La femme insiste à aider son fiancé par amour. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Il n'y a pas d'amour là-dedans. Elle fait la démonstration de son amour. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Elle ne peut pas trouver une partie de la dot parce qu'elle aime. Je trouve ça que c'est même incorrect. Et comment il n'y a pas d'amour. Oh. Le mariage fait l'objet d'un contrat. Hein? Et ceux qui participent à l'élaboration de ce contrat, ce sont les parents. Donc là-dedans, il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est quoi? C'est aujourd'hui. Mais ce sont nos parents qui choisissaient pour nous des épouses en fonction des critères qu'eux-mêmes savaient. Donc là, il n'y a pas d'abord l'amour. Nous sommes au niveau des principes. Vous voyez? Ce n'est pas une affaire d'amour. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit, alors, on déplace le débat de l'ordre traditionnel pour le situer dans la modernité, avec toutes les influences extérieures que nous vivons. Et là-dedans, on parlerait de l'amour. Mais ça dépend de leur façon de comprendre le concept d'amour. Hein? Parce que, est-ce que c'est par nécessité ou par amour? Parce que c'est compliqué de comprendre ça. C'est fait par nécessité. Nous devons nous marier, il n'y a pas d'argent. Bon, c'est moi qui ai la possibilité d'aller vers ma banque et avoir l'argent. C'est autre chose. Nécessité. Mais pas forcément par amour. Parce qu'avec tout ce qu'il y a comme trouble, si on parlerait de l'amour, on n'assisterait pas à toutes ces... Oui, Papa Lemondje, comme disait Papa Mununga tout à l'heure, à défaut de cotiser pour la dot de son fiancé, de quelle façon donc elle peut vraiment aider son fiancé? Qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple, M. Mununga, vous qui avez commencé à soulever cet aspect? De quelle façon? Qu'elle vienne au foyer et qu'est-ce qu'elle peut faire? Conseiller à ses fiancés qui ont peut-être ces réflexes de vouloir
cotiser pour leur dot. Oui, Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, donner comme conseil? Bon, pour ne pas perdre, je voulais Sur quel rebondir. aspect elle peut mieux s'exprimer pour aider son mari? Mais ça, moi, j'ai appelé ça l'initiation à la femme. Vous savez, malheureusement, dans notre société d'aujourd'hui, on a toujours cru que la femme, c'est cet être-là qui naît avec un sexe féminin, cette personne de genre féminin. Non, ce n'est pas ça la femme. J'ai déjà dit au cours d'une précédente émission que la femme est un grade. Chez les Bantous, tout était grade. Une femme, quand on dit d'une femme qu'elle est devenue une femme, c'est un grade. Alors, une femme gradée, c'est-à-dire une vraie femme, il y a 3 choses. Elle peut prouver à son mari qu'elle aime. Il y a un truc que je dis souvent autour de moi. Vous savez, l'homme dans la maison est comme, permettez-moi, comme une star, une sorte de star. Et les lampions sont sur lui. Normalement, une femme qui aime son mari, quand le mari est là, toute son attention doit être tournée vers le mari. Est-ce qu'il a eu ceci? Est-ce qu'il a eu cela? Est-ce que... La femme ne se repose que quand le mari est parti. Quand le mari est parti, en ce moment, elle peut dormir, elle peut chercher à faire tout ce qu'elle veut faire, elle peut tourner autour, elle fait beaucoup de choses. Mais dès que le mari revient, son attention se porte à nouveau sur le mari. C'est ça, aimer son mari. Parce que ici, quand vous parlez d'amour, je pense que vous faites certainement allusion à l'amour éros, cet amour physique, mais qui n'existait pas en milieu bantou. Pas qu'il n'existait pas, mais il n'était pas au premier plan. Il était accessoral. Comme l'a dit Papa Lemundji, c'est la plupart des mariages de nos grands-parents et arrière-grands-parents n'étaient pas concoctés par les conjoints. C'était les parents qui observaient, appréciaient le gendre ou la belle-fille. Donc il n'y avait pas d'amour éros en ce moment-là. L'amour se manifestait dans le mariage, à l'intérieur du mariage, par une certaine façon de se conduire de la femme et aussi de l'homme. C'est ce qu'on appelait l'amour. Oui, Papa Lemundji. Je vais intervenir. Oui, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est l'occasion. Attends, je voudrais renchérir la thèse de Papa Nunga. C'est très important. Mais le mariage, c'est quoi? J'ai toujours dit à nos nièces, à nos cousines que faites attention à l'idée du mariage. Vous êtes une femme, c'est comme si un matin, vous prenez votre bic, vous formulez une demande d'emploi à Sokoba ou bien à Mbolo, et le lendemain, on vous dit l'entretien est valable, vous commencez demain, vous venez. Mais quand vous venez, qu'est-ce que Mbolo ou Sokoba attendent de vous? Vous devez aller au mariage parce que vous devez d'abord déterminer exactement ce que vous allez faire là-bas. En effet. Vous êtes dans une entreprise, qu'est-ce que l'entreprise attend de vous? Et je voudrais répondre sur ce qu'il a appuyé. Il l'a si bien démontré, M. Mdonga. Ce n'est pas l'amour que vous voyez là. Il y a des situations pour lesquelles la femme doit s'affirmer épouse, là où elle part. Donc on attend d'elle le rendement, la tranquillité au mariage, sa façon de s'affirmer pour dire que c'est la fille de quelqu'un qui est placée dans une famille, elle doit se comporter comme ça. Ce n'est pas le mot amour et tout ça, ça se dit bref. Vous voyez? Donc, c'est ça. Ce n'est pas l'amour comme les poètes l'ont décrit. Non. La femme va, elle a un rôle à jouer là-bas, elle a des missions, et le mari qui attend la recevoir, c'est quelle responsabilité il a vis-à-vis de la femme. Mais on ne va pas au mariage en désordre. C'est dans une entreprise que vous allez, et l'entreprise attend de vous un rendement. Et c'est ce que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre. Ils font cette confusion entre la modernité, ce qui est couramment appelé, moi j'appelle ça le décor, et le rôle véritable qu'une femme joue dans son mariage pour être appelée femme. Et je voudrais renchérir sur ce qu'a dit Papa Nunga. C'est des grades. En mariage, on parle de grades. C'est la femme de quelqu'un. Quand on dit c'est la femme de quelqu'un, on la rehausse par rapport à ce qu'elle fait dans le ménage. Ce n'est pas à cause des crayons, de beauté qu'elle frotte. Tout, non. Il y a des rôles. On attend de vous un rôle à jouer pour éclater le milieu dans lequel faire éclater, c'est-à-dire rayonner le milieu dans lequel vous êtes parti en mariage. Donc, votre affaire d'amour, votre affaire d'apporter la dot, tout ça, c'est des accessoires. La femme a autre chose à faire
que de contribuer, sur quoi vous portez, que de contribuer, à cotiser. Elle a du boulot à faire, elle a une mission à remplir et puis c'est comme ça. Papa Mounouga, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Non, tout a été dit, à moins qu'il y ait une question. Voilà. Et aujourd'hui, Papa Lebondje, il existe parfois des listes trop chères de la dot. Est-ce que ça peut justifier la contribution de la femme? Non, ça aujourd'hui, il y a une tendance à donner des listes, même si ce n'est pas vraiment bantou. Lorsque la liste arriverait qu'elle semble trop chère, est-ce qu'une femme peut trouver une parade de se justifier que j'ai contribué parce que la liste était trop chère? Papa Mounouga. Mais vous savez, je vais dire ça différemment. Une chanteuse gabonaise que je respecte beaucoup, que je salue au passage, c'est Annie-Fleur Bachelili. Dans une de ses chansons, elle dit « Les vraies valeurs s'envolent et pour vous, c'est l'évolution. » D'accord? Les vraies valeurs s'envolent. Mais aujourd'hui, on parle de listes. Oui, c'est déjà une évolution. Mais dans cette évolution, les listes ne sont pas... c'est une loi non écrite. La plupart des listes sont similaires et se ressemblent toutes. Chacun sait à peu près ce qu'il y a dans la liste. Aujourd'hui, on sait à peu près ce qu'il y a dans la liste. Donc, rien ne justifie qu'une femme contribue. La liste est trop longue, elle est chère, elle est ceci, elle est cela. Aujourd'hui, ce n'est plus comme dans le milieu bantou profond où c'était les oncles et les pères. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui contribue. On assiste même à des mariages, on demande même aux enfants de contribuer, tout le monde contribue. Mais parfois, les contributions n'arrivent pas, n'arrivent pas correctement comme il faut. Et la femme veut respecter le délai, l'échéance et la date. Ce n'est pas son rôle. Tout est affaire de rôle. Tout est affaire de place. Tout est affaire de... voilà. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son domaine. Ce n'est pas une de ses cordes. Voilà. Oui, Papa Lebondje. La liste est trop chère. Mais la liste est trop chère. Ce que les gens oublient, c'est que cette liste-là que vous bradez, vous présentez aux beaux-parents. Oui. Mais chez nous, il y a quelque chose qui se dit en langue. On ne se moque jamais de quelqu'un à sa présence. C'est lorsque quelqu'un se déplace, qu'on dit de lui tout ce qui, parfois, c'est pas bon. Donc, à l'école, il y avait un genre qui disait « montrer les cornes ». Et puis les enfants se mettaient à crier sur l'autre, montrer les cornes. Et c'est ce qu'il faut éviter dans ces choses-là. En votre présence, on ne dirait pas des saletés de vous. Mais lorsque vous vous déplacez, c'est là où vous êtes dévalorisé. Vous composez une dot. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui ne se dit pas dans les quartiers? Mais on se moque de vous. C'est de l'escroquerie qui se cache dedans. C'est de la mendicité et tout. Je n'abuse pas. Par exemple, chez les banques, tu ne peux pas amener pour une dot une antilope, une gazelle, machin. Non. Ça, ce sont des présents qu'on donne lorsque le ménage est déjà machin. Mais on ne donne pas. Aujourd'hui, on va composer la liste avec de gros poissons, des machins. C'est de la mendicité, c'est de la gourmandise et tout. Et chez nous, lorsque vous faites ça, il suffit de vous retirer. On dira non, ils sont venus demander des poissons, ils ont coupé telle ethnie. Est-ce qu'on a fait ici pour faire des choses comme ça devaient être revues et recadrées. Vous voyez, ça déshonore la liste longue, la dot là. C'est un peu l'escroquerie. C'est un peu l'escroquerie. Le mariage n'a pas besoin de ça. Pour qu'il soit bien un bon ménage, pour que votre fille brille dans son ménage, ce n'est pas une affaire de bœufs ou des millions. Non, non, non. Vous voyez, on a dit que c'est des symboles, mais derrière les symboles se cachent des choses. Vous allez donner une forte note et puis le produit que vous placez chez l'autre. C'est une femme qui ne sait pas laver les assiettes, une femme qui ne sait pas balayer. Et un jour, et je l'ai dit la dernière fois, un monsieur a crié chez nous « Oh, mon argent dans du lot ». Suivez-moi. « Oh, mon argent dans du lot ». Pourquoi il a dit? Il a dépensé beaucoup d'argent derrière la femme et quand elle vient, elle ne fait rien de bon et le pauvre se dit « Mais enfin, ma dot est partie comme si je l'ai jetée dans l'eau ». Vous voyez, donc vous avez beau corser vos listes. Mais souvenez-vous, pensez aussi
au produit que vous mettez entre les mains de l'autre. Est-ce que c'est un bon produit? Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, et on en appelle l'attention de nos parents et tout, pour que ça soit recadré et vu avec beaucoup de sérénité. Hein, vous voyez? Merci, Papa. Il faut éviter la raillerie dans ce genre de situation. Papa Mounonga, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Oui, mais je vais juste ajouter que nous sommes là à cette émission pour dépoussiérer nos us et coutumes, n'est-ce pas, pour nous réapproprier qui nous sommes et ce que nous avons de très cher, ce qui nous est cher. Alors, effectivement, nous attirons l'attention de tous ceux qui nous écoutent, chacun n'avait qu'à revoir sa copie. Parce que nous avons, sous prétexte de politiquement correct, laissé glisser beaucoup des erreurs comme ça dans nos us et coutumes. Effectivement, pour enchérir à ce que Papa Lembonji dit rapidement, en fait, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec des phénomènes contradictoires. Il y en a des gens, je prends cet exemple-là, il y a des gens qui viennent commander un gros poisson sur la liste de dot, et puis il y en a qui se moquent, qui critiquent et qui disent mais nous on a de toute façon c'est des gens qui ont faim et tout et tout. Mais dans la famille de ceux qui ont commandé le poisson, vous trouvez aussi des gens qui disent mais ils nous ont amené tous les poissons là, est-ce que chez nous on ne mange pas? Il faut que les autorités et tous ceux qui nous écoutent revoient la question de la dot. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle, c'est un sujet qui fait couler tellement d'encre et de salive, mais on a l'impression que finalement on n'aboutit à rien. Il est temps peut-être que des gens, des sages, que les autorités se penchent sur la question de la dot. C'était des symboles, n'est-ce pas, qui avaient pour rôle de consolider l'union entre deux personnes pour en faire un foyer prospère. Ce n'était pas un... Comment on dit ça? Ce n'était pas au départ, ce n'était pas un commerce, permettez-moi de dire ça comme ça, ce n'était pas un business au départ. Même si c'était un business, ça avait un autre visage. Or, aujourd'hui, tout est axé sur les millions qui vont être versés, et tous les biens, tous les bling-bling. Mais ce n'était pas ça au départ. Monsieur Mounonga, nous sommes d'accord que, comme disait Papa Lembonji, que beaucoup de fiancés ont contribué discrètement. Mais il arrive malheureusement que c'est su. Oui, bien sûr. Il arrive malheureusement Toujours, que c'est su. la vérité, comment sauver l'honneur si la femme a déjà aidé financièrement, a contribué financièrement? Et ça, c'est su. Comment on peut sauver l'honneur? Je vais répondre à la question. Oui. Parce que je vois que vous revenez sur cette question. Ça, c'est su. Sous plusieurs angles, sous plusieurs formes. Oui, mais il faut sauver l'honneur. Chez nous, les Bantous, je crois que c'est un peu partout, hein, chez tous les peuples, je crois, il y avait ce qu'on appelait les lignes rouges. Il y avait des bornes, il y avait une certaine façon de faire les choses. Donc, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Contribuer pour une femme, contribuer à sa dot, c'est une ligne rouge franchie. Vous savez, moi personnellement, je n'ai jamais assisté à la réparation de ça. Je n'ai jamais assisté à... Comment sauver l'honneur, une forme de réparation? Oui. La seule chose que j'ai vue depuis toujours lorsqu'une femme s'est comportée de la sorte, c'est l'opprobre qui reste et qui demeure. Effectivement, laver l'opprobre, laver la faute, oui. Mais ça ne se lave pas, c'est plutôt éviter de le faire. Il ne faut pas le faire. Voilà. Vaut mieux prévenir que de guérir. Voilà. N'attendez pas de le faire après pour dire que vous allez laver ça n'existe pas. Voilà, Papa Lembonji, comment on peut sauver l'honneur de la femme? Ben, vous ne pouvez pas. Elle a cotisé discrètement. Vous ne pouvez pas. Et tout le monde est au courant. Comment on peut sauver l'honneur? Vous ne pouvez pas récupérer. Vous avez une cabasse d'eau qui est cassée. L'eau est versée. Vous allez faire comment pour récupérer cette eau-là? Il faut plutôt éviter que la carapace tombe. Mais quand elle tombe, elle s'effrite et puis il n'y a plus rien. Donc, les situations, aujourd'hui, elles sont vécues, mais ce n'est pas ce que nous devons conseiller à nos enfants de faire, à nos familles. Et recadrons notre façon de faire. Ce n'est pas que nous sommes les partisans de l'immobilisme de l'ordre ancien. Non, mais nous voulons d'abord que les gens sachent exactement. C'est ça le but de l'émission. Montrer aux yeux de nos parents et autres qui nous étions, comment nous avons fait et où allons-nous avec tout ce qui est danger dans le plongeon que nous effectuons dans la modernité. C'est ça, on fait d'efforts pour édifier nos parents et nos amis pour que les choses soient faites un peu autrement que ce que l'on est en train de faire. Voilà. On force tout. Merci Papa Lembonji, merci à Papa Mounonga. Merci pour cette édification. Je suis plus Mourel Batiessi. Voilà. Merci Mourel Batiessi, merci Papa Lembonji. Les téléspectateurs nous ont suivis attentivement, surtout aux futurs fiancés, sur un certain comportement. Nous allons
attaquer la dernière rubrique, donc les résumés pour nos communautés. Nous allons commencer par Papa Lebunji, pour la communauté Nzebi. Beban bakanga bali yulmi kudiho na humalenga ngabu yochi nakalenga me besela kwa bandi mula be mambuti alela le hoki mbeko awona sabe to la le hoki mona nyi bukali be nanzeli le kamu bonga yal gaba kan bataka chin shebo lukula nyi sandi mama no besabe na gaba bataka achin le moise bangabo nganu batsakala bale ngaga ulina iku diwele bobo di mwana ngono buwesa bubwebe bedi bat bakasebo ba bebe se da tsakala ba mu yamba ngana mabo mukasi ka posi mafwa akiye ku yikwele alotu mbisa ngumole muluminde to makfama waibe ngaga ma okwela ma basa mamo akama bonyi malolo gabe bala yo kuma yambala o kan muenda tsakala ni bodi besebe mon kaltulu kima mulolo kide nyo donc kan ba na bodi Malombi, Papa Lebunji, Papa Mununga. Un résumé pour la communauté, pour nous. Pour nous, so ben cool baba na bis masanga na bis muila na bis ndendi na bis muabi na bis ngagala palui tula baba amana magama wona mu babwe bangi bake tie mu dibondu bapumba babwe bukulubuya tswiblo mbari ya budiambo kutuna bibundu bapumba msil bingiti baksil migawa dibala marel maudi mbudiandi na ifumbiandi na itajani muye wel muetu bakuwenda na tsombo jijina bapumba mababwe kilikinge muetu arebe tiandi badoli mu ubobi mbisusu mu tsombo ingiti tsombo diambudi ibala na ifumbiandi na itajandi muetu ayabe gatiandi badoli wo yimisusu mu tsombo mba pa muetu banana jabe eke diongo mba muetu awoke wel jabe isoni yandi isoni ifumbi yandi mba isoni mulumi mba isoni ifumbi mulumi direva ingiti muulu asila tugoba nganu nan batu babwe bamatie mu dibondu tukeni bonga mambu otomo tulabi muntu yenu wensen di lulu akalmat arili bin pelutiandi otu marambuila ingiti panu babwe nenga ngoba landi no bakubani bwe mugetu pawirondu welu ne wila bwe di bas di wel di matol uyabe mulumi badoli bwaki uweli natuni uyamube abi beng na bipinda bwe aki uwelu na bime aki uweli na bime bibin pabi hanandi aktanwandi aban be welu aban bare welu wo fil mu papan tumu babwo kubotya ubadoli ukube mulumi ake uweli la umalenga panzi na diambo adidine diom neno. Merci à Papa Mununga et à Papa Lebunji. Nous pouvons ajouter ceci pour nos chers téléspectateurs avec cette conclusion. Chez les Bantous, la dot est un langage. Elle dit « je te respecte et je peux te garder ». Quand la future mariée cotise, elle échange la grammaire de ce langage avec des risques que les ancêtres connaissent bien. Alors, avant de sortir le portefeuille, parlons avec les parents, car dans nos traditions, la dot ne finit pas et le respect non plus. Merci encore pour votre attention à nos chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique. Merci à mes invités. À très bientôt pour un prochain numéro. Bonne soirée à vous.